Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amis, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! La fausse couche se définit par la perte spontanée d'une grossesse avant la 20e semaine. En France, ce phénomène concerne environ 15 à 20% des grossesses connues. La plupart surviennent au cours du premier trimestre, c'est-à-dire dans les 12 premières semaines de grossesse. Bien qu'il ne soit pas rare, ce phénomène est entouré de silence et de stigmatisation, rendant cette épreuve d'autant plus difficile à vivre sur le plan émotionnel. Dans cet épisode, nous allons expliquer ce qu'est une fausse couche, ses causes possibles et l'impact émotionnel et physique qu'elle peut avoir sur les femmes qui en font l'expérience. Commençons d'abord par définir ce qu'est une fausse couche. La fausse couche est la perte spontanée d'une grossesse avant la 20e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire d'absence de règles. Il existe deux types distincts de fausses couches. La fausse couche dite précoce, elle a lieu avant la 14e semaine d'aménorrhée et est le cas de fausse couche le plus commun chez la femme enceinte puisque 80% des cas de fausse couche interviennent avant la 12e semaine d'aménorrhée. Ensuite, la fausse couche dite tardive, elle a lieu entre la 14e et la 22e semaine d'aménorrhée et est beaucoup moins fréquente. Les signes de la fausse couche peuvent varier d'une femme à l'autre, mais ils comprennent généralement des saignements vaginaux, plus ou moins importants, des douleurs abdominales, dorsales ou encore des crampes pelviennes qui peuvent s'apparenter à celles des règles. Certaines femmes peuvent également constater la perte de tissu ou de caillots sanguins. En présence de l'un de ces symptômes, il est donc essentiel de consulter un professionnel de santé. Qu'est-ce qui est à l'origine de la fausse couche ? La fausse couche est un événement souvent imprévisible et il peut être difficile de comprendre pourquoi elle survient. Les causes peuvent être variées et bien que dans certains cas elles soient identifiables, il arrive aussi que les raisons restent inconnues. Du côté des causes médicales, on va retrouver les anomalies chromosomiques. Elles représentent l'une des causes les plus fréquentes de fausses couches, surtout pendant le premier trimestre. Selon les estimations, environ 50% des fausses couches précoces sont dues à des anomalies génétiques. Cela signifie que l'embryon présente un nombre de chromosomes anormal, en général soit trop peu, ce qui rend son développement non viable. Pour faire simple, chaque embryon doit contenir 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes au total, provenant à part égale des deux parents. Mais dans certains cas, lors de la formation de l'embryon, une erreur se produit dans cette répartition, ce qui empêche l'embryon de se développer correctement. Ces erreurs génétiques surviennent généralement de manière totalement spontanée et ne sont pas dues à des actions spécifiques de la mère ou du père. Elles font partie des mécanismes naturels de la reproduction. La cause peut également être hormonale, notamment liée à une insuffisance en progestérone. La progestérone est une hormone essentielle pendant les premières semaines de grossesse car elle permet à l'endomètre, la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, de soutenir l'embryon. Si la production de progestérone est insuffisante, l'utérus peut avoir du mal à maintenir la grossesse. Cela peut entraîner une fausse couche, souvent dans les toutes premières semaines, parfois même avant que la grossesse ne soit détectée. Enfin, certains problèmes anatomiques au niveau de l'utérus peuvent aussi rendre la grossesse plus difficile. Par exemple, la présence de fibromes, une malformation de l'utérus ou encore la présence de cicatrices dans l'utérus dues à des chirurgies antérieures. Ces problèmes anatomiques peuvent empêcher l'embryon de s'implanter correctement ou de recevoir suffisamment de nutriments, ce qui augmente le risque de fausse couche. Il existe également un certain nombre de facteurs de risque associés à la fausse couche, tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, l'âge de la mère, passé 35 ans le risque augmente de manière significative, ou encore certaines maladies chroniques comme le diabète, les troubles de la thyroïde ou encore le lupus.
À l'inverse, et contrairement à certaines croyances, le stress ou les activités physiques modérées ne sont pas des causes avérées de fausses couches. Bien sûr, il est conseillé de gérer son stress pour son bien-être général pendant la grossesse, mais les études montrent que le stress psychologique à lui seul n'est pas directement lié à la fausse couche. Comment se traite et se gère une fausse couche ? Lorsqu'une fausse couche survient, il est essentiel que les femmes reçoivent un suivi médical approprié, non seulement pour veiller à leur santé physique, mais aussi pour les accompagner sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, il va falloir s'assurer que tout le tissu embryonnaire soit correctement évacué, soit de manière naturelle ou bien à l'aide d'un traitement médicamenteux. Et seulement lorsque ces deux méthodes ne suffisent pas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Sur le plan émotionnel, beaucoup de femmes peuvent ressentir de la culpabilité après une fausse couche et avoir tendance à se demander ce qu'elles auraient dû faire différemment. Il est donc important de rappeler que la majorité des fausses couches surviennent pour des raisons biologiques ou génétiques qui échappent totalement au contrôle de la mère. En France, une étude a révélé qu'une femme sur 3 ayant vécu une fausse couche souffre de symptômes dépressifs. C'est pourquoi il est essentiel de chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé par exemple, ou à travers des groupes de soutien. Enfin, après une fausse couche, il est recommandé d'attendre un certain temps avant de retomber enceinte. En général, les médecins conseillent d'attendre au moins un cycle menstruel complet pour permettre à l'utérus de bien récupérer. Mais ce délai peut varier en fonction de chaque femme et de ses besoins émotionnels et physiques. La fausse couche est une expérience difficile, mais elle est malheureusement courante et souvent hors de contrôle de la personne qui l'a subie. Encore aujourd'hui, ce phénomène est un sujet passé sous silence et tabou. Et c'est ce silence autour de la fausse couche qui ajoute une souffrance supplémentaire pour de nombreuses femmes et leurs partenaires qui peuvent se sentir isolés et parfois même coupables à tort. Alors si vous traversez cette épreuve ou si quelqu'un de votre entourage en fait l'expérience, n'hésitez pas à en parler et à chercher du soutien. Et pour tous ceux qui écoutent et n'ont pas vécu cette situation, sachez qu'un simple geste de bienveillance peut faire toute la différence. Pour plus d'infos sur le sujet, je vous laisse tous les liens en description de l'épisode. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode. Et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite!